On parlait il y a quelques instants de la future grande région Rhône-Alpes-Auvergne. C'est une réalité déjà dans le domaine de la santé et de la lutte contre le cancer. Né il y a une dizaine d'années, le cancéropôle Clara pour Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes fédère de nombreux acteurs, chercheurs, soignants, industriels issus des deux régions. Il s'agit d'accélérer les progrès de la recherche. Exemple à Clermont-Ferrand, c'est le grand format de ce journal. Ce sont de petites souris comme celle-ci qui ont permis aux chercheurs de montrer un lien entre le métabolisme du cholestérol et le cancer de la prostate. Il y en a 2 qui vont développer un cancer et 2 non. Un travail mené par une des équipes du GRED, le laboratoire de génétique, reproduction et développement, implanté sur le campus des CESO à Aubière. C'est ces souris qui sont à la base du fait de se dire qu'on va ensuite passer sur un questionnement clinique et d'aller voir chez l'homme finalement, est-ce que ce qu'on a vu chez la souris, c'est important et est-ce que ça peut être un élément clé pour pouvoir suivre le cancer et pouvoir pronostiquer son évolution. Un questionnement porté notamment par Silver Baron. Pour son projet, cet enseignant-chercheur a pu bénéficier de fonds grâce au cancéropôle. 33 000 € versés dans le cadre du programme OncoStarter. Le but d'OncoStarter, ça a été de pouvoir amorcer ce projet et donc par l'intermédiaire d'un financement concret qui nous permet donc de passer de l'idée au projet. Autre lieu, autre thématique. Ici, à la faculté de pharmacie, l'équipe Écrin s'attache à mieux comprendre les liens entre obésité et cancer mammaire. Elle s'appuie notamment sur un modèle de culture développé en partenariat avec une équipe lyonnaise spécialisée dans la reconstruction de peau pour les grands brûlés. Nous avons rajouté dans ce modèle des cellules épithéliales mammaires, ce qui nous a permis en fait, d'étudier les interactions entre les cellules épithéliales mammaires et l'environnement adipeux pour reconstituer en quelque sorte une véritable tumeur mammaire. Dans ce cadre, Laetitia Delors a bénéficié d'une aide à la mobilité pour ses déplacements. Ça va, vous en êtes où ? Le cancéropôle a favorisé aussi l'émergence de plusieurs projets, dont l'un désormais d'envergure nationale. Il s'agit d'étudier l'influence des cellules adipeuses sur les thérapies. Ce projet collaboratif nous permet de rassembler nos forces et nos compétences techniques et aussi de nous répartir un petit peu les tâches puisque nous, en ce qui nous concerne, notre équipe est plus focalisée sur les traitements d'hormonothérapie, Lyon plus sur les anticorps monoclonaux et l'équipe de Toulouse sur la chimiothérapie. Appel à projet, accès au financement, mise en réseau, c'est le moteur du cancéropôle Clara qui entend repérer l'innovation et l'accompagner dans sa valorisation. La structure qui fédère notamment 1500 chercheurs, 1700 professionnels de santé et une soixantaine d'entreprises en Rhône-Alpes-Auvergne veut décloisonner les compétences. Nous n'étions peut-être pas les partenaires idéaux pour les Lyonnais ou pour les Grenoblois ou pour les Stéphanois au départ. Ce n'était pas forcément vers nous qu'ils se tournaient. Ils ont l'habitude de travailler ensemble depuis très longtemps. Grâce au Clara, ils ont accueilli Clermont dans la cour de la recherche contre le cancer. Et pour nous, ça a été extrêmement fort de pouvoir travailler avec ces équipes qui sont quand même des équipes de renommée internationale. Objectif final pour Clara, le patient, qu'il bénéficie au plus vite des avancées, en mobilisant des partenaires privés pour dynamiser le tissu économique du territoire. Ici, au centre Jean Perrin, ce médecin pathologiste travaille en lien direct avec une société lyonnaise qui souhaite développer un traitement ciblé contre le cancer du sein. On détecte ces éléments rouges, ça c'est ces éléments du sang normal qui entoure la cellule tumorale et qui lui aide. Et Aurega Pharma a fait un médicament contre cette molécule, ici détectée en rouge. Bien sûr, Aurega voudrait donc utiliser leur molécule comme un agent thérapeutique. Et nous, on leur aide à découvrir dans quel groupe de patientes ce serait le mieux d'utiliser leur médicament. Récemment, Clara a été très favorablement évaluée par un comité scientifique constitué par l'Institut national du cancer. Dans un contexte de baisse des dotations, celle du cancéropôle reste inchangée, avec une feuille de route pour les 3 prochaines années visant à développer notamment la prévention. Et les images sont signées